nous entamerons le deuxième thème qui est l'orgueil. L'orgueil. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a une différence entre l'orgueil que Dieu déteste. Dans Proverbe 8 à 13, nous verrons l'explication. Et la fierté, sanctification légitime que nous ressentons quand nous faisons bien notre travail. L'orgueil qui émane de la propre justice est péché. Et Dieu le hait parce que c'est un obstacle qui nous empêche de le chercher. Le verset 4 du psaume 10 explique que les orgueilleux sont tellement concentrés sur eux-mêmes que leurs pensées sont éloignées de Dieu. Le méchant dit dans son arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Cet orgueil hautain est tout le contraire de l'esprit d'humilité que Dieu recherche. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu 5, verset 3. Les pauvres en esprit, autre traduction, sont ceux qui reconnaissent leurs échecs spirituels total et leurs incapacités à venir à Dieu sans sa grâce divine. Les orgueilleux, de leur côté, sont tellement aveuglés par leur orgueil qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun besoin de Dieu, ou pire, que Dieu devrait les accepter tels qu'ils sont, parce qu'ils le méritent. L'ensemble des Écritures nous expose les conséquences de l'orgueil. Proverbe 16, 18 à 19 nous dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Satan a été jeté hors du ciel à cause de son orgueil. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Il avait eu l'audace égoïste de tenter de prendre la place de Dieu, lui-même comme le souverain légitime de l'univers. Maintenant, il sera jeté en enfer à l'occasion du jugement dernier de Dieu. Ceux qui s'élèvent contre Dieu ne s'exposent qu'au désastre. Ésaïe 14, verset 22. L'orgueil empêche beaucoup de gens de reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur, admettre notre péché et reconnaître que nous ne pouvons rien faire de par nos propres forces pour hériter de la vie éternelle, est une occasion de chute constante pour les esprits orgueilleux. Nous ne devons pas nous vanter de nous-mêmes. Si nous voulons nous vanter, que ce soit la gloire de Dieu. Ce que nous disons de nous-mêmes n'a aucune incidence sur l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu dit de nous qui fait la différence. 2 Corinthiens 10 à 13. Pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Pourquoi l'orgueil est-il un si grand péché? Parce que c'est nous attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. L'orgueil, c'est garder pour nous la gloire qui revient à Dieu seul. C'est un culte qu'on se rend à soi-même. Tout ce que nous accomplissons sur cette terre aurait été impossible si Dieu ne nous en avait pas donné la force et ne nous avait pas soutenus. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4 à 7. C'est pourquoi nous rendons la gloire à Dieu, car lui seul en est digne. Pour cela, nous allons continuer la deuxième partie de ce thème par la prière de repentance.